On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Manon Massé doit nous quitter, malheureusement, avec ses 7 gardes du corps. J'avais plein de belles choses à lui faire écouter, malheureusement. Ben, elle écoutera ça en podcast. Allez-y. Okay. C'était la dernière semaine de cette campagne. Donc, déjà? Oui! Les chefs, vous êtes là, vous? Tous les chefs sont très fiers. Même Jean-François Lisée a l'impression d'avoir fait une belle campagne. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des blagues et il chante. Quand je trouve que je suis dans mon élément puis que les choses vont correctement, je fais des blagues et je me mets à chanter. Et la chanson qui me vient en ce moment, là, spontanément, avec ma blonde, c'est la plus belle saison de ma vie. C'est pas ça. Merci beaucoup, tout le monde. C'est la plus belle saison de ma vie. Hey, ciboulette en sucre, hein? Fatigant, le monde qui chante tout le temps. C'est comme un hymne au déni. Pourtant, les observateurs, même les aveugles, en fait, ont trouvé que c'était pas super comme campagne, une campagne de boîte, je dirais. Mais Bernard Drinville, lui, a choisi une autre expression chez Paul Arcand. Et je trouvais ça intéressant comme formule, Paul. Une élection de petites crottes. Une élection de petites crottes, peut-être, mais le résultat risque d'être un gros cac. Et en plus... il nous restera, vous avez quel âge? Il nous restera même plus de PQ, en plus. Le PQ, papier cul. Comprenez-vous? Oui, je suis pas débile. Ah, vous l'avez pas ri, je trouve. T'es pas drôle. C'est le meilleur, Olivier. Il était beaucoup moins profond, Bernard Drinville, lorsqu'il parlait du début de la saison de la chasse. Je pense que vous m'avez déjà entendu la calée loutarde. Hein? Je suis pas payé pour loutarde. Tant que M. Drinville ne va pas se ramasser avec une grosse outarde sur son couch en criant comme ça. Sinon, il y a la candidate... La grosse dinde noire. La dinde noire. Sinon, allez-vous tout expliquer? Elle est tellement fâchée. Il est fâché noir, comme la grosse dinde. Les cascades d'eau, hein? Sinon, il y a la candidate caquiste Suzanne Blais, Madame Pinot Colada, comme j'aime l'appeler, qui a... Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Elle a accordé une entrevue à nos collègues de Radio-Canada en Abitibi et je vous ai fait un montage et je vous dis en passant qu'elle mène dans les sondages, alors on l'écoute. Ce que j'aime de la CAQ, c'est sa priorité pour les régions, la décentralisation. Au niveau de la décentralisation, vous l'avez au niveau de la santé et aussi au niveau des règles de gouvernance. Ce qui est important, c'est la décentralisation. De quelle façon est-ce que vous espérez tirer votre épingle du jeu? Avec la santé, avec la décentralisation surtout. Ben non. Et avec aussi, au niveau de mon parti, je vous dirais... OK. On prendrait un seul autre Excusez-moi, flûte. j'ai un blanc de mémoire. Elle a un blanc de mémoire. Je vous dirais, au niveau de mon parti, je vous dirais la santé, l'éducation et... La décentralisation. De la forêt. Que je sois là. Vous parlez abondamment de la santé. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers dans la circonscription d'Abitibi-Ouest qui vous tiennent particulièrement à cœur? Ben, moi, je vous dirais les forêts. Je vous dirais les forêts. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose aussi. Il y a des beaux projets au niveau de l'éducation. On prône l'éducation. Oui, ils prônent l'éducation, la CAQ, ça me rassure beaucoup. Ils prônent aussi la santé et ils prônent les forêts. Ça, c'est des belles valeurs. Et la décentralisation, évidemment. Gilles Proulx aussi a parlé des valeurs québécoises à l'émission de Denis Lévesque, questionné sur le test des valeurs de la CAQ. Le problème, c'est qu'il ne sait pas trop c'est quoi les valeurs qu'on devrait tester. Une deuxième valeur qui devrait être ajoutée à ce test-là, à part l'égalité homme-femme, ce serait quoi? Oui, à savoir, quelle sorte de constitution avons-nous au Canada et au Québec? C'est pas une valeur, ça. Qui est le chef du pays? C'est pas une valeur, ça. C'est un test objectif. On parle des valeurs, là. Ben Adhérer... oui. Combien il y a de lacs au Québec? Il y en a 1 million. Au moins, contrairement aux autres, lui, il serait bon à génie en herbe. Non, mais on a évidemment parlé beaucoup de Québec solidaire cette semaine, camarade Manon. Les gens ont peur, ont très peur, à commencer par Richard Martineau dans sa chronique « Réveillez-vous » de LCN, la fameuse chronique que ça ne te tente pas vraiment de te réveiller avec ça. Il a expliqué que les petits épargnants comme lui sont dans le trouble. Moi, je suis un travailleur autonome, comme plusieurs personnes. Il y a de plus en plus de gens qui sont des travailleurs autonomes. Notre seule façon de mettre de l'argent de côté, parce que moi, j'ai pas de fonds de pension, j'ai pas de protection sociale, j'ai pas de congé de maladie. Ma seule façon d'assurer mes vieux jours, c'est l'épargne, les REER puis les CELI. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous laisser ça? Laissez-nous ça. C'est tout ce qui nous reste. Je dirais bien que je suis pas trop inquiet pour l'avenir financier de Richard Martineau, mais j'ai vu le bilan personnel du médecin spécialiste Philippe Couillard et depuis, je spécule plus sur les REER des gens. En même temps, Martineau fait son pain et son beurre à chialer contre QS. Alors, au contraire, ce serait un peu le jackpot pour lui si vous étiez élu. Sylvain Bouchard du FM 93, lui, avait une belle comparaison à faire.
Dès que tu restreins les libertés fondamentales des gens, les gens travaillent moins, ça n'encourage pas la business, ça détruit l'initiative et ça scrape l'économie. À moins que vous me disiez que c'est le Venezuela, votre modèle. Le Venezuela, c'est un peu Québec solidaire. Oui, le Venezuela et l'ancien ministre péquiste Jacques Brassard abondaient dans le même sens à Radio X. Si demain matin, ça n'arrivera pas, on appliquait le programme économique de Québec solidaire, le Québec deviendrait le Venezuela du Nord. Oui, et là, je me sens un peu mal de vous faire jouer ça devant Manon Maduro, mais il y a aussi... ça, c'est drôle. Il y a aussi des discours assez anti-liberté chez le porte-étendard de la liberté, Jeff Fillion. Si tu me dis « je vote Québec solidaire », t'es une cruche. Mais mes amis sont très... je veux dire, mes amis sont... C'est des cruches. Sur d'autres facettes, c'est des cruches politiques, parce que sur plein d'autres facettes, sont très intelligents. Elles ne devraient pas avoir le droit de voter. Oh my God! Avoir si peur du communisme tout en parlant comme un tyran, ça me semble un petit peu contradictoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par tyran? Et j'avais d'autres citations encore plus choquantes de M. Fillion. J'ai décidé d'y aller avec du positif à la place. Et le positif, c'est que vous avez redonné le goût à M. Fillion d'exercer son droit de vote. Il voulait voter blanc, pas Michel Blanc, évidemment, mais voter blanc dans le sens d'annuler son vote. Et il a changé d'idée devant la menace communiste. Puis moi aussi, j'ai un malaise avec ça, c'est que si on ne va pas voter puis qu'il y a une vague communiste, je vais dire quoi à mes enfants s'il y a quelque chose de mal? La vague rouge est à nos portes! On dirait une parodie de Maurice Duplessis un peu, mais non, ça date de cette semaine. Et au moins, tout ça, ça nous a quand même permis d'entendre de la belle musique, notamment chez Dominique Moret. Et voilà la petite sauce communiste. Il y a vous, Stalinien de ce monde, debout, la main sur le cœur, et on se tourne vers le siège social de Québec solidaire. Et saluons Manon. Et saluons GND également. L'enfant Ça roi. me parle beaucoup, cet extrait-là. C'est bien drôle. Mon Dieu, comment il a eu accès à cette audio de moi? J'ai tellement entendu cette chanson-là cette semaine, je l'ai eu dans la tête la semaine, l'hymne national, l'hymne soviétique, en fait. Donc, la vague rouge est à nos portes, selon certains. Pourtant, quand on écoute des vidéos de Sol Zanetti, on a de la misère à vous prendre au sérieux. Tout n'est pas de la marde. C'est pas vrai que tout le monde qui se présente en politique, c'est des pourris, puis que voter, ça donne rien, parce que tous les partis sont pareils. Nous, on n'est pas pareils. On a une vision à long terme. On veut faire du Québec un pays qui torche. C'est pas de la merde, on veut faire un pays qui torche. Descendant de René Lévesque qui dit. Dans le privé, il parlait comme ça. Hein. C'est peut-être vrai que c'est une élection de petites crottes, finalement. Torche! La merde, torche. Oui, c'est ça. J'ai aussi mis la main sur l'audio d'une déclaration choc que je vous avais citée la semaine dernière. Marie-Phare Boucher, candidate de Québec solidaire dans Matane. Révélez-nous quelque chose sur vous, puisque on ne vous connaît pas dans la Matapédia. Je dessine des vulves. Dessiner des vulves, franchement. C'est quoi la prochaine étape? Se faire tatouer un clitoris, Madal? Madal. Ça? Parles-tu de mon tatou de clitoris? Non. Ah, mon Dieu. Non. C'est précis. Votre complicité, vous deux, là, c'est formidable. C'est drôle, ça. Sinon, il y a le 75 $ d'épicerie de Philippe Couillard qui a continué de faire parler. François Lambert, l'oisif ex-dragon, est allé encore une fois s'expliquer chez Denis Lévesque. Il a beaucoup de temps pour faire la popote et des entrevues, ce monsieur-là. Alors, on l'écoute. T'es riche, puis tu manges comme un pauvre. Non. Je suis riche, c'est vrai, je peux pas le nier. Je fais l'épicerie comme un pauvre, puis je mange comme un riche parce que je sais cuisiner. Oui, il fait l'épicerie comme un pauvre et il remange comme un riche, notre Robin des Bois du Maxi. Je sais pas, par contre, s'il transforme l'eau en vin aussi, parce que boire du pétru, comme il avait dit à un souper presque parfait, ça finit quand même par coûter cher. Et on va finir avec un petit mot sur l'élection au Nouveau-Brunswick. Michel Cog en parlait à Midi Info avec une correspondante là-bas et il a un petit peu oublié de fermer son micro. Alors, Margot, il y a toutes sortes de scénarios possibles maintenant, là. Oui, Michel, parce qu'il y a un siège, celui de Premier ministre, mais 2 personnes qui disent qu'ils peuvent le remplir. Alors, d'un côté, je vous rappelle, on a le libéral Brian Galland qui dit qu'il peut continuer de gouverner. Gouverner, oui, mais à certaines conditions. Il doit en fait garder la confiance de la Chambre. C'est pas un accent acadien, ça.
Si ça peut quand même rassurer Monsieur C, moi j'ai été très surpris que Manal n'ait pas un accent maghrébin quand elle a commencé à parler. L'erreur est humaine. Merci Olivier. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de la première heure.